Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un entrepreneur lyonnais qui, grâce à ses supports de communication, va booster votre entreprise. Nous allons donc laisser la parole à Loïc. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous, Loïc Bonjour Loïc. Gauthier. Enchanté Stéphanie. Également, donc parle-nous de ton entreprise. Raconte-nous son histoire. On t'écoute. Eh ben moi je suis Loïc Gauthier, je dirige la société OP5 qui est située à Lyon et on propose des objets médias, des objets qu'on personnalise pour faire la promotion de son activité professionnelle. D'accord. Et donc, parle-nous un peu des objets, les objets lyonnais. Tu as des objets made in France. Donc, parle-nous un peu de ces petites entreprises avec qui tu collabores. Alors nous, on a monté notre société pour mettre en avant un savoir-faire de communication made in France essentiellement. On a du made in Lyon et ça on est fiers de pouvoir le proposer. On a un savoir-faire de communication en France et c'est à nous de le proposer à tous ceux qui ont des projets de communication. Donc par exemple, on propose un mug qui est personnalisé à Lyon en atelier avec des magnifiques personnalisations marquées dessus. On fait aussi tout ce qui est porte-clés, stickers, badges, tous les petits goodies jusqu'à des beaux cadeaux comme ces mugs. D'accord. Et je crois que tu fais une super batterie également. Et on fait également tout ce qui est support de technologie, dont les batteries. On a toute une gamme dédiée à l'univers du vin, hein, parce que dans notre région, on aime bien aussi se désaltérer comme il faut. Voilà, on a de la publicité gourmande. Et ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est la gamme nature, D'accord. puisqu'on aime bien communiquer à des choses qui reviennent au naturel, avec des choses éco-responsables. Donc on est fiers de pouvoir proposer ces objets. Donc, c'est-à-dire gamme nature, est-ce que tu peux un peu développer? Ouais. La gamme nature, par exemple, ça va être tout ce qui est sachet de graines Ah oui. personnalisés. Donc ça fait des petits goodies à distribuer sur des salons, par exemple. Mhm. On a aussi des flyers ou des supports de communication papier, mais ensemencés. Donc on va pouvoir planter après avoir distribué son flyers. On a des mélanges de graines dans le papier, il suffit de le déchirer, et ça fait des petites pleurs. D'accord. Voilà. Et après on peut aller jusqu'à faire des beaux cadeaux type kit de plantation, où on va avoir un petit pot en bois où on va avoir sa petite terre et on va faire germer ces petites graines avec le logo de votre entreprise bien situé sur le bureau des destinataires de l'objet, quoi. C'est le but. Oui, oui, c'est le but, tout C'est à ça. fait. Très bien, merci beaucoup. Donc, dis-moi Loïc, moi j'aimerais bien savoir, et je pense que tout le monde aimerait bien savoir aussi, qu'est-ce que tu faisais avant de créer cette entreprise et pourquoi aussi tu as créé cette entreprise? Alors, j'ai pas créé cette entreprise tout seul, hein. On est une petite équipe d'entrepreneurs lyonnais. D'accord. On s'est tous connus à l'IAE Lyon. On a fait nos études ensemble il y a une dizaine d'années, chacun dans une sphère de compétences qui n'a rien à voir. Et on s'est dit, il y a maintenant 2 ans, hein, en 2020, juste pendant le confinement, que ce serait bien de monter une entreprise ensemble, de vivre une aventure entrepreneuriale tous ensemble. Moi, personnellement, je viens du monde de l'expertise comptable. Mes associés viennent du monde du commercial, de la logistique et des systèmes d'information. Donc on a un peu tous les quatre chacun une compétence en gestion d'entreprise. Et on s'est associé avec quelqu'un qui faisait de l'objet pub depuis 10 ans. D'accord. Donc lui a apporté l'aspect opérationnel et nous on a apporté nos sphères gestion. Et on vit cette aventure depuis 2 ans avec le Covid, mais avec la volonté de vraiment montrer qu'on peut communiquer autrement. Et c'est vraiment important pour nous d'insister sur cette dimension éco-responsable. Sinon, après, moi, personnellement, j'ai fait un parcours expertise comptable pendant 7 ans en cabinet, ce qui me permet d'apporter des compétences financières dans cette aventure, qui nécessite quand même d'investir quand même pas mal dans l'outil de travail, puisqu'on a un métier très visuel. On a besoin de montrer les objets aux gens, on a besoin qu'ils aient confiance en nous et confiance dans les objets. Donc cette compétence-là, je l'apporte au groupe. D'accord, très bien. Loïc, peux-tu nous dire comment tu choisis tes produits en fait? Pourquoi tu vas axer plus un produit plutôt qu'un autre?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'objet publicitaire, au sens où il était fait, et il est encore fait par un bon nombre de mes confrères, consiste à prendre les catalogues de grossistes importateurs d'Asie. Mhm. Nous, on n'a pas envie de faire ça. On s'embête et on prend plaisir à le faire, à sourcer des fabricants de produits en France, voire Mhm. en Europe, mais Mhm. surtout en France, parce qu'il y a un savoir-faire. Mais pour ça, bah, il faut le fournisseur de la gourde, le fournisseur du tire-bouchon, et c'est beaucoup plus complexe à gérer. Oui. Mais ça apporte une telle richesse dans notre catalogue et une telle richesse pour les gens qui souhaitent communiquer que c'est un plaisir de faire. Donc comment on les choisit? C'est d'abord par l'origine produit, la Mhm. situation géographique, la manière, les matières qui sont utilisées pour les Mhm. objets, et il y a aussi une dimension sociétale puisqu'une partie des entreprises qui fabriquent les objets font appel à des ESAT. D'accord, ah, c'est chouette. Donc les ESAT contribuent à réinsérer dans le monde du travail des personnes en situation de handicap. Mhm. Et pour ça, ça nous semble important Ouais. d'apporter notre pierre à l'édifice et de vendre ces objets. C'est une des choses qui ont fait que j'ai souhaité venir à ta rencontre pour que tu nous parles de tout ce que tu faisais, parce que je pense qu'il y a des alternatives quand on veut faire de la publicité pour Tout à son fait. entreprise. Certes, il y a une donnée financière, on en est bien conscient, mais il y a aussi une dimension éthique. Et le fait de pouvoir travailler avec des artisans locaux, je trouve que c'est quand même précieux. On a la chance, comme tu le disais, d'avoir un savoir-faire ici, donc c'est bien de pouvoir le mettre en avant. C'est super parce que il y a vraiment des gens qui prennent plaisir à partager ce qu'ils font. Nous, on Mm. va chez les fournisseurs pour voir comment ils travaillent. Ça fait partie de cette aventure et d'apporter ce conseil. Nous, on vient de ce métier-là, donc c'est important pour nous de vraiment donner une dimension conseil aux gens, comment choisir Mm. son objet en fonction de son budget et de sa cible, parce qu'on ne vise pas forcément les mêmes personnes. Bien sûr. Donc nous, vraiment le credo, quand on cherche à faire un projet de communication, c'est qu'on dit aux gens, c'est possible de tenir votre budget avec du Made in France, mais il faut faire moins, mais faire mieux. Ouais. Voilà. On choisit attentivement les gens à qui on donne les objets, Mhm. on arrête de distribuer à tout va, et on raconte l'histoire qu'il y a derrière les objets. C'est hyper important de valoriser ses choix d'achat quand on communique, de dire pourquoi on a choisi tel stylo, tel mug, parce que c'est, en fait, quelque part, c'est les valeurs de nos clients qui transparaissent dans leur choix d'achat. Donc il faut Exactement. vraiment expliquer ça. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien. Peux-tu nous parler un petit peu de ces entreprises lyonnaises à qui tu fais appel pour tes objets? Alors, on a la chance d'avoir des ateliers dans la région qui sont vraiment performants, qui font de la qualité. Mhm. On a un atelier partenaire dans Villeurbanne qui a un parc machine et une équipe exceptionnelle qui font du marquage sur textile. D'accord. Ils font également les mugs, mais leur métier, c'est surtout de personnaliser des grosses quantités de textiles, avec notamment une technique qu'on appelle la sérigraphie. On va Mhm. entrer dans le détail, mais voilà, eux, quand vous allez avoir un cadeau sur un festival ou un événement, il y a de bonnes chances que cette entreprise ait contribué à son marquage. Et donc voilà, c'est un peu le savoir-faire lyonnais qui est un peu propagé et vendu un peu partout en France. Et sur la broderie, on a un travail exceptionnel qui est fait par un atelier à Villefranche-sur-Saône qui s'appelle BGS, qui font un travail incroyable. Donc on a vraiment cette chance de travailler en partenariat avec des entreprises du coin qui, voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles nos clients nous font confiance. Ouais, bah, c'est important. Après, on peut pas citer tout le monde parce qu'il y a tellement de professionnels, mais bon, bah, Loïc, maintenant, peux-tu nous dire où on peut te trouver si quelqu'un a besoin de support de communication éthique et responsable? Alors, on peut être trouvé facilement sur Internet par tout le monde sur notre site Internet, mais le plus sympa, c'est quand même de venir nous voir. Bien sûr. On a des bureaux avec un showroom situé rue de l'Université à Lyon 7e. Mhm. Et ça nous semblait important d'être en cœur de ville, pas très loin de la presqu'île, pas très loin des transports en commun, parce que on a toute une partie de notre clientèle qui aime bien se déplacer en transport en commun pour venir Mhm. nous voir. Et ça, cette proximité-là, elle est importante pour nous. On organise souvent des petites soirées dans notre showroom parce que voilà, c'est pour nous les valeurs humaines. C'est pour ça qu'on a monté notre boîte. C'est pour voir des gens. Voilà. C'est pas Mhm. pour faire des ventes sur un site internet, quoi. C'est le plaisir qu'on a à entreprendre, c'est l'aspect humain. C'est ça. Bon, ben,
Parfait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je fais le métier de conseiller en immobilier. Bon, bah, on aussi... est en phase. Voilà, on est complètement en phase. Vous pouvez être certain qu'en poussant la porte d'OP5, vous allez contribuer du coup à aider des entreprises lyonnaises et puis booster votre communication avec ces mêmes entreprises. C'est plutôt chouette plutôt que d'aller sur Internet et de faire travailler des entreprises qui, elles, ne sont pas aussi éthiques. Eh bien Loïc, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton showroom. C'était vraiment un plaisir d'aller à ta rencontre et puis d'en apprendre un petit peu plus sur toi et surtout sur les produits que tu proposes et les entreprises auxquelles tu fais appel. Bah, c'était un plaisir, Stéphanie, hein. Vous êtes le bienvenu, les bienvenus pour venir nous voir et ce qu'on fait. Donc, bon, bah, n'hésitez pas à contacter Loïc par son site OP5. Vous ne serez pas déçus, j'en suis certaine. au revoir. Au revoir.